Kertov, Parashat Bereshit, nous sommes jeudi, Zvachim, Mishnah Zvachim, premier Pérec. Donc nous allons parler des règles relatives au sacrifice et dans quel cas il faut mettre la bonne kavana quand on le fait. Donc Kol Azvachim, Mishnah Aleph, Kol Azvachim Shelo Lishman, Ksherim, et là Shelo Alo les Baalim, les Shem Choba. Donc tous les sacrifices qu'on va faire, et qu'on a fait avec une mauvaise kavana, donc qu'on a égorgé par exemple au titre d'un autre type de zvachim, c'est kasher. Donc on va pouvoir amener son sang sur le mizbeach et faire la voda jusqu'à la fin. Et là, mais le propriétaire devra en ramener un autre, donc il n'a pas il aura l'obligation pour sa chova, pour être quitte de son obligation. Et par contre, il y a deux catégories de sacrifices qui doivent vraiment être faits lishman, donc avec la bonne kavana. C'est le Pessah qui doit faire donc les Shem Pessah et le Khatat, les Shem Khatat. Donc si on les fait avec une mauvaise intention, il va falloir non seulement arrêter la avoda et ramener à nouveau un nouveau korban. Alors, à Pessar bismano, ve'achatat bechozman. Donc le Pessar, comme on sait, doit être amené après l'après-midi du 14, et le khatat, on peut l'amener tout le temps. Rabbi Eliezer Omer, afa hacham, à Pessar, afa hacham. Donc le hacham, c'est un korban de culpabilité qui ressemble un peu au khatat puisqu'il vient expier une faute. Donc Rabbi Eliezer rajoute le korban hacham. Vea pesach bismano, vea khatat, vea hacham bechol zman. Amma Rabbi Eliezer achatat ba al chet. Donc le khatat vient sur une faute qu'il faut expier et le hacham ba al chet. Ma khatat psula shelo lishma, afa hacham psula shelo lishma. Donc le Rabbi Eliezer nous fait on apprend le hacham du khatat, comme les deux viennent pour expier une faute, alors, sachant que le khatat doit être fait lishmo, donc avec la bonne kavana du bon sacrifice, pareil pour le hacham, il doit être offert pour expier donc la faute et doit être fait avec une kavana lishma. Mishnah 2. Yossi ben Choni Omer, Anishratim leshem Pesach veleshem Khatat, Solim. Shimon Achi Azariah Omer, Shratan leshem Gavoa, Mehen Ksherin. Donc Yosef ben Choni nous dit que si on a fait la shrita leshem Pesach ou leshem Khatat, c'est pas soul. Parce que s'ils ont été apportés à tort en tant que sacrifice, quand ils sont faits au nom d'offrande. Donc il nous dit que Rabbi Yossi ben Choni nous dit que Anishratim leshem Pesach et leshem Khatat solide. Donc on ne peut pas faire une shrita qui a deux, on va dire deux objets. Shimon Achi Azariah Omer, Shachatan leshem Gavoa, Mehen Sherin. Donc maintenant si Rabbi Shimon nous donne une règle en nous disant que si on a fait Rabbi Shimon Achi Azariah plutôt, il s'appelle comme ça. Donc si on fait un korban qui est de moindre sainteté au nom d'une plus grande sainteté, donc là ça va alors Shimon Shechatan leshem Gavoa Mehen Ksherin. Si on va prendre donc on a le droit de monter en sainteté mais pas de descendre. Et les Shem Namour Mehen, maintenant si on va dire par exemple on avait un korban de moindre sainteté et un korban plus saint, alors et si on a fait les deux
avec la kavana de celui qui a le moindre sainteté, alors ça ne marchera pas. Donc pourquoi? Parce que Ma'alin Bakodesh, c'est un principe, il faut toujours Ma'alin Bakodesh, on peut offrir quelque chose en augmentant la sainteté, mais il ne faut jamais la diminuer. Ketzad, on va nous expliquer. Par exemple, Kodesh Kodashim, c'est Shechatat Leshem Kodashim Kalim. Donc un Kodesh Kodashim qui est plus sain qu'un Kodashim Kalim. Et bien, si on a fait un Kodesh Kodashim et on l'a fait Leshem Kodashim Kalim, là on est descendu, ben c'est pas soul. Kodashim Kalim, Shechatat Leshem Kodesh Kodashim, Ksherin. Donc, on a pris un korban de moins de sainteté, on l'a fait au nom d'un Kodesh Kodashim. Là on est monté, donc c'est kasher. Abechor avec un maser, Shecharatan Eshem Shlamim, Ksharin. Donc on sait que le Bechor et le maser ont moins de sainteté que les Shlamim classiques. Et bien c'est kasher puisqu'on les a fait monter. Le Shlamim, Shecharatan Eshem Bechor, Eshem Maser, Psoulin. Et inversement, c'est pas soul si on est descendu. Mishnah Gimel. A Pesar, Shecharatush, Beshacharit, Be'arba, Asar, Shelo Lishmo. Donc on va voir une marloquette. Quand on a fait le Korban Pessar qu'on aurait dû faire l'après-midi du 14, on le fait le matin. On va voir une marloquette avec Rabbi Yeshua qui lui, il est marchir, Keineon Ishrat Be'shlosha Asar. Rabbi Yeshua nous dit non, c'est comme s'il avait fait un Korban de Shlamim le 13. Donc comme il a fait le matin, c'est comme s'il avait fait le 13 et on avait dit que c'est comme s'il avait fait Béchlamim, comme un Shlamim. Et donc comme on a vu qu'il a monté en réalité, puisque le Korban Pessah est de moindre sainteté, donc il serait kasher. Ben Betera Posel Keilou Nishrat Ben Arbaim. Non, il nous dit Ben Betera, c'est comme si il avait été fait l'après-midi comme un Korban Pessah, donc il serait Posel. À marche, donc il doit, s'il a été fait comme un Korban Pessah, Ben Arbaim, c'est comme s'il avait été, donc il doit répondre à certaines règles, et comme il a fait le matin, ça marche pas. Amar, Rabbi Shimon Ben Azam, Ekubal, Ani Mepish, Shivin, Shekinim, Zaken, Beyom, Shoshivu, Rabbi Eliezer Ben Azaria, Beshiva. Donc on sait que Rabbi Eliezer Ben Azaria, qui a pris le pouvoir, a institué des nouvelles règles ce même jour. Et entre autres, chez Kol Azvachim Anechalin, chez Nisbechu, chez Lolishman, Ksherin. Donc on reprend un peu la première Mishnah. Donc tous les Zvachim, donc tous les sacrifices qui ont été mangés ou shrités sans la bonne kavana, pour la kavana d'un autre sacrifice, ils sont kashers. Et là, chez l'eau, les Baalim, Mishum Chova. Donc ils sont kashers, on les approche. On fait toute la voda de ces corbanotes, mais le propriétaire devra en ramener un autre pour être acquitté de son obligation. Chutzmina Pessah, comme on a vu, le Pessah et le Khatat sont très particuliers car ils doivent être vraiment faits lishman et on ne peut pas les approcher en dehors de leurs conditions. Vélo aussi Ben Azaï et la Aola, Vélo Odolo Chachamim. Et Ben Azaï avait rajouté le Ola qui lui aussi devait être fait vraiment lishma et en réalité la halacha n'est pas comme ça puisque les Chachamim n'ont pas accepté le Ola. Donc il n'y a que le Khatat et le Pessar qui doivent être faits lishman. Dalet. Mishnah Dalet. A Pessar ve Khatat chez Shachatan chez lo lishman. Vekibel, Veiler, Vezarak chez lo lishman. O lishman veshelo lishman, o shelo lishman velishman, psoulin. Alors, donc le Pessah et le Khatat, on a dit qu'il fallait que tout soit fait lishman. Donc il y a 4 avodas dans un sacrifice. Il y a l'ashrita, il y a la kabbalat adam. On va prendre le sang et on le met dans un ustensile. Ensuite, on va arriver, on fait la holacha, on arrive jusqu'au misbeach, on marche jusqu'au misbeach, la holacha. Ensuite, sur le misbeach, on asperge le sang, c'est la zrika. Donc il faut bien retenir ces 4 avodotes qui reviendront
dans tous les prakim de Zvachim. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc on nous dit que si ces avodot ont été faits d'abord l'ishma et chez l'ishman, ça rend pas soul. Shimon Achi Azaria Omer, Shachat Leshem Gavoa Mehen Ksherin. Et Rabbi Shimon tient donc par rapport à la deuxième Mishnah que s'il les a fait par rapport à la plus grande, le sacrifice de plus grande sainteté, c'est kasher. Leshem Namour Mehen Psolin Ketzad. Donc on va voir, on va être un petit peu plus clair, on va expliquer ce que ça veut dire. Ketzad. Kodesh Kodashim chez Shechatan. Les Shem Kodashim Kalim. Donc on a fait la Shrita des Kodashim Kalim, de Kodesh Kodashim, et on les a fait, les Shem Kodashim Kalim, Soulin, comme on a vu. Non, pardon. O Lishman Shel Lishman, O Shel Lishman Ve Lishman, Soulin. Ketzad. Lishman Ve Shel Lishman. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce Lishman Ve Shel Lishman? Les Shem Pesach Ve les Shem Shlamim. Et quand il avait deux intentions, d'abord il avait une intention de faire comme un Pessah et ensuite comme un Shlamim, Shelo Lishman Velishman, les Shem Shlamim Velishem à Pessah. Donc il s'est un peu embrouillé et il a voulu amener par exemple un sacrifice pour un Pessah ou pour un Shlamim. Il avait dans une première kavana et ensuite il y a une deuxième kavana. Chez Azevar Nissal Be'arba Dvarim. On sait donc, comme on a vu, que le sacrifice est pasoul dans les quatre avodot, chez Beshrita, Bekiboul, Beilour, Bezrika, donc dans la Shrita, dans la Shrita de l'animal, quand on réceptionne le sang, quand il marche, pas jusqu'au Mizbeach, et quand il fait la Zrika, quand il jette le sang sur le Mizbeach. Rabbi Shimon Marchir, Beilour. Rabbi Shimon nous dit non, le Ilour, aller vers le Mizbeach, c'est pas forcément un problème, puisque chez Rabbi Shimon Omer, Yefshar chez l'Obeshrita, chez l'Okabala, chez l'Obezrika, tout korban a forcément besoin d'une zrika, d'une shrita, donc de l'égorgement, de la Kabbalah, de la dame et de la zrika, de jeter le sort aval, Yefshar chez l'Obeilour. Il y a des cas où on n'a pas besoin de marcher. Shochet betzad amizrach vezorek. Par exemple, s'il fait la shrita juste à côté du mizbeach, donc il n'aura pas besoin de marcher. Et donc on voit qu'on n'a pas besoin forcément de la holacha. Rabbi Eliezer Omer, Amé al arbe makom chez Utsaer Lale, à Marshava Psula. Donc par exemple, il y a un Kohen qui est là, il doit aller vers le Mizbeach. S'il y va direct, donc et là, toutes les marchavot qu'il a eues ici, ça va être bonne. Par contre, s'il a fait un crochet, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc dans cette partie-là, et dans cette partie-là, par exemple, c'était dans son chemin. Mais s'il a eu des marchavot ici, il n'y a aucun problème, puisque c'était pas son chemin, c'était pas là, ça fait pas partie de la holacha. Ou bim kamushan seher la l'air, en marchava psalet. Donc ici, donc comme il a dévié, la marchava, ses pensées ne sont pas importantes, donc elle n'annule pas, elle ne rend pas pasoul de korban.